tous, aujourd'hui un nouveau petit jeu pour un projet très simple. Partir de la planche-board d'Action, un 15 par 15 de chez Action et faire 2 mini-albums avec dedans des enveloppes. Donc vous allez voir la conception de ces deux albums. En fait, la seule différence entre les deux, c'est la reliure, une reliure spirale et une reliure en accordéon. On se retrouve pour les reliures juste après et les albums. À bientôt et bon scrap. Bien, alors on va commencer cette carte. J'ai déjà fait le premier album. On va continuer et l'outil majeur, c'est la planche-board de chez Action. Tout simplement parce qu'elle va nous permettre de faire les enveloppes. Et donc ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Le bloc s'appelle Lovely Sweet, c'est un 15 par 15 que j'ai eu chez Action évidemment. C'est un 100 grammes, donc pour le coup facile à faire. Il y a 5 feuilles de chaque dessin et il y a 10 dessins, donc 10 enveloppes possibles. Ce qui nous permet de faire aisément les deux petits calepins et peut-être la couverture, je ne sais pas, nous verrons. Voilà, donc je retrouve plus le petit couteau, ça c'est logique. Bon, je vais faire sans. Non, c'est pas logique que je le retrouve pas. Alors, autre outil que nous allons utiliser pour ce... Eh ben, c'est un emporte-pièce, une perforatrice de chez Action, le rond. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc j'ai préparé avec vous à chaque fois une partie seulement je perds mes mots ce soir. Une partie du montage, puisque tout est à faire en nombre de montages que vous souhaitez. Donc moi à la finale il y aura 10 enveloppes. On va en faire ensemble. Je vais prendre un autre plieur parce que le petit couteau je ne le retrouve pas. Mais bon, ça a la même valeur que le petit couteau. Voilà, nous nous trouvons sur l'envers de la planche. Sur cette partie-là, c'est pour faire les enveloppes. Et c'est en centimètres. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend, moi j'ai un 15 par 15. Donc on retrouve 15 par 15 ici, ce qui va faire une enveloppe de 8,5 par 8,5. Et pour pouvoir lancer la 15 par 15, il faut aller sur 7,6 cm. Donc je cale bien ici, sur le côté, il y a un petit peu de plastique là. Je cale bien. Et je vais à 7,6 cm. Ok, c'est bien calé, c'est droit. Je tiens bien la feuille parce que du coup, vu que c'est du 100 grammes, c'est tellement fin que ça se décale très vite. Voilà, j'ai marqué le pli. Maintenant, je tourne dans le sens des aiguilles du monde et je me remets, je cale ce que je viens de faire sur le score guide. Toujours derrière le petit plastique. Et je fais ma pliure. Et tout ça, à nouveau, dans le sens des aiguilles du monte. Donc, moi, ce que je vous propose après, c'est de faire 2 pages ensemble, en fait. Mais vous faites-les à la chaîne. Parce que vu que vous allez en faire peut-être une dizaine, faites-les à la chaîne. Donc, on voilà une de faite. Donc, 7,6. On reprend 5, 6, hop. J'ai bien calé en haut. Je tire mon trait. Attention, doucement, parce que par contre, le papier 100 grammes, si vous faites comme moi, n'appuyez pas trop fort parce que pour le coup, il se déchire. Alors cet album-là permet enfin d'utiliser les petits 15 par 15. Des fois, on a un peu de mal à les faire si on ne fait pas de carterie. Donc là, ça fait des petits albums sympas avec des 15 par 15. Voilà. Donc là, fini pour la planche. Pour aujourd'hui, il faut que je retrouve son petit couteau. Donc, nous voici avec les 2 feuilles, l'arrivée de ceci. Donc, on va prendre ce côté-là avec les 2 petites formes en angle droit. Simplement, vous allez mettre vos pliures sur les traces des angles en plastique. J'espère que vous voyez bien.
et vous punchez. J'aime bien ce mot-là, puncher. Sur les 4 côtés, bien sûr. Ah, allez bien au bout, parce qu'après, des fois, il y a cafouillage. Hein. Hop là, voilà. Donc, 2 fois. Moi, je fais tout en masse pour aller plus vite parce que comme vous pouvez certainement le calculer, là, j'en ai fait 10 des enveloppes. Et vu que j'ai fait 2 albums, bah, j'en ai fait 20. Donc, il a fallu que ça soit un petit peu mécanisé. Ce que je vous propose en option, c'est de faire les coins. Vous n'êtes pas obligé, moi j'ai décidé de les faire. Donc, en même temps, on passe sur le côté corner et on y va. On met bien dans le coin. Si vous sentez une résistance, n'hésitez pas à repuncher parce que des fois la machine se coince. Bon, alors du coup, je n'avais plus de batterie. On va reprendre maintenant. J'ai déjà amorcé sur une première enveloppe, mais je vais la refaire avec vous. Donc après avoir fait tous les coins et avoir découpé ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait les plis. Donc simplement, on replie, rien de transcendant. Alors la difficulté, c'est que moi j'ai fait une vingtaine d'enveloppes, comme je vous disais. Sur les 20 enveloppes, je pense que j'ai à peu près 20 enveloppes différentes. Il n'y en a pas une qui s'est pliée de la même chose et je n'ai pas la taille à la fin, sur la même taille sur les 20, alors que c'est le même carré de base. Bon, ça c'est les mystères de l'exercice. Hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut regarder dans quel sens, en fait, ça se plie le mieux. Là, en l'occurrence, on voit bien que ça rejoint bien, que la forme est harmonieuse, ça sera dans ce sens-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ceci, le rouleau, moi j'ai acheté chez Action, il est très très bien. Et je colle, c'est beaucoup plus simple hein, de faire ainsi. Alors moi j'ai pris l'option dans mon album de rentrer le haut. Il ne sera pas collé parce que si jamais je veux le ressortir, bah, je peux le faire. Voilà, je rentre le haut, je rabats tout, j'appuie. Et bravo, votre enveloppe est faite. Voilà, donc du coup j'avais fait celle-ci en pensant que la caméra fonctionnait. Donc là, on voit que c'est dans ce sens-là que ça se fait bien. Je range le rabat, je colle les deux côtés. Et je rabats. Les 2 enveloppes sont faites. Donc, moi, j'ai bien toutes mes enveloppes. J'en ai 10 de réaliser. Alors après, ce qu'il faut faire attention, c'est toutes les mettre dans le bon sens. Donc moi, vous avez la possibilité de faire l'ouverture par le haut, l'ouverture sur le côté. Par le bas, je vous conseille pas parce que ça tombe. Moi, j'ai pris le parti de faire sur le côté. Donc je mets toutes les faces où il n'y a pas les pliures ici avec le rabat sur le côté. Donc comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas du tout le même format. Voilà, après vous classez dans quel ordre vous voulez les avoir aussi. Hein. Vous voyez, il y en a une qui est beaucoup plus... Ouais, c'est normal parce qu'elle n'a rien à faire là. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il me manque quoi? Il m'en manque une. Bon. Ah oui, il me manque la rouge. Il me manque celle-ci, je crois. Que j'ai pas dû plier. Ouais, il manque celle-ci. Donc celle-là, je la ferai hors caméra, c'est pas grave. Ensuite, ce que j'ai préparé, ce sont des petits carrés de 8,5 par 8,5 avec, c'est là qu'entre en jeu le rond, c'est que j'ai découpé les ronds et j'ai collé pour pouvoir faire des petits attrapes cartes, tout simplement, avec, alors j'ai essayé de faire voilà, de les faire à peu près comme ça, mais il y en a une qui s'est pas bien mise, mais bon, c'est pas grave.
Voilà. Donc pour coller simplement, vous mettez un point de colle sur ce côté-là, puis après vous collez avec l'autre. Franchement, rien de transcendant, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec vous. Après, ces cartes seront mises simplement dans les enveloppes. Au milieu, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tampon. Donc ce tampon, je l'ai acheté chez AliExpress. C'est le fameux tampon appareil photo. Donc, voilà. Vous voyez, je fais beaucoup de choses avec vous. J'attends que ça sèche. Voilà. Et du coup, ça, 10 fois, est mis dans l'enveloppe. C'est parfait. Maintenant, on va passer à autre chose. La première reliure, c'était une reliure comme ceci, à spirale. La deuxième, c'est une accordéon. Donc pour cela, vous prenez un grand morceau de papier. Je ne l'ai pas mesuré, mais c'est pas grave, vous n'avez pas forcément besoin de le mesurer. Vous prenez un très grand morceau, genre un 21, sur, je crois que c'est sur 9. Ouais, c'est sur 9. Sur 9. Donc 21 par 9. Et là, vous reprenez votre outil. Donc jusqu'au bout, il serre. Vous mettez bien, vous calez. Et vous faites en fait, alors la première d'1 centimètre, de 2 rangs. Puis après, en fait, un petit soufflet de 0,5. Ok, donc la première est de 1 cm. La deuxième sera de 1 cm, la troisième de 1 cm. Donc vous calez tous les deux. Et après, vous prenez un rythme de, une fois que vous avez fait le pli central, de 0,5 puis 1 cm, 1 cm, 0,5 puis 1 cm, 1 cm, 0,5 puis 1 cm, 1 cm, etc., etc. pour avoir 10 pliures. Moi, par exemple, j'en suis pas à 10, il m'en manque qu'une. Donc là, j'ai fait la pliure du 0,5, 1 cm, donc 2 crans après. Alors, faites pas comme moi, hein, visez. Mais surtout, par contre, faites comme moi, appuyez. Donc 2 crans après. Voilà. Et après, je vais refaire 2 crans après, juste en fait pour couper. Je vais couper cette partie-là. Donc, après. Alors, l'accordéon, en fait, le principe, c'est que vous pliez la petite de 0,5. Alors, c'est très, très fastidieux. Mais une fois que c'est fait, on est tranquille. Donc, la petite de 0,5, vous la pliez. Ok. Puis, vous pliez au milieu celle de 1 cm. N'hésitez pas à passer avec votre plioir pour être sûr. Hop, celle de derrière, pareil, je replie. Voilà. Là, je n'aurai qu'à couper et je vais le faire immédiatement, comme ça je suis tranquille. C'est simple. Non, on va le faire au ciseau, on va pas le faire au massicot. Bon, juste je coupe pour égaliser. Hein. Plus ni moins, j'aurais pu même faire un 0,5 plutôt qu'un gros. Bon, c'était pour être sûr. Bon, c'est pas grave. Hop, je remets bien le petit pli de 0,5, vous voyez. Et derrière, je prends ma colle, je colle les deux de 1 cm. Vu les tailles, franchement, je vous conseille pas un double face, hein, ou alors ça va être très fin et très compliqué. Donc là, par contre, la difficulté, c'est comme d'habitude, ça colle pas tout de suite. Donc vous pincez bien de l'autre côté et vous restez à attendre un peu. Ou alors vous le mettez sur une presse, genre des livres ou un truc comme ça. Donc voilà, ça va en train de se coller. Et votre accordéon est fait. Maintenant, il faudra mettre de la colle sur tout ceci pour pouvoir le mettre sur un morceau de papier noir pour pouvoir par la suite coller sur la couverture qu'on va faire ensemble. Donc, vous voyez ce que ça fait, un bel accordéon.
Alors j'avoue, avec les petites mesures comme ça, parce que c'est pas les mêmes mesures que en album, c'est vrai que c'est chaud à plier, hein. J'ai mis un certain temps. Mais bon, ça se fait. Voilà. Bon, j'ai un peu cafouillé sur celle d'avant. Ça arrive. Et donc on va coller cette partie-là. Donc juste par référence, en fait, la partie, c'est 5 cm. La reliure fait 5 cm. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la recouper sur un papier qui va faire un peu plus. Je vais le faire à 6 cm. Voilà. Ça, c'est l'étape d'après. Ensuite, notre couverture. Alors moi j'ai pris des... Alors là ça se voit pas, ça tombe bien. Des céréales. Simplement des céréales. Et j'ai fait une couverture de 10,5 par 9,5. 10,5 par 9,5. Et au milieu il y aura sur 9,5 sur 6 cm. Donc 6 cm au milieu sur 9,5. Et là, on va se reprendre donc, tout de suite pour pouvoir faire la couverture comme on le fait d'habitude. Donc je vais finir ce que j'ai commencé sur tout le reste, coller la reliure et on se retrouve juste après pour pouvoir faire la couverture. A tout de suite. Alors les enveloppes sont terminées, ça y est, nous nous retrouvons pour la couverture. Et voici la fameuse reliure accordéon. Donc voilà, elle est terminée. Je l'ai recollée sur un morceau, c'est pas très droit, mais sur un morceau de papier. Donc en gros, elle fait 5,1 cm de long. Sur, je vais pas calculer, mais en fait, on s'en moque un peu. Sur 9 de hauteur. Donc elle sera ici. Vous voyez, nickel. Donc là, celui-là, j'ai bien pris. Alors par contre, là, pour le coup, j'ai pas pris 6 cm, j'ai pris 5,5 sur 9,5. Donc maintenant, comme d'habitude, on va faire comme pour une couverture classique. On va simplement coller les cartons. Coller ou en double face, si vous voulez. Hein. Peut-être plus simple en double face. Mais bon. Peut-être faire en double face pour les autres. Celui-là, c'est trop tard. Mais pour les autres, double face plus colle. Comme ça, ça permettra de pas bouger. Donc, pas trop près du bord. On essaye de faire à peu près droit. Alors pour faire droit, moi j'utilise toujours le tapis. Je cale par rapport au tapis. Bon. Après, plus ou moins facile. Après, donc très important. Du coup, je vais faire du double face pendant que je vous parle. Très important, comment ça s'appelle? Le centre. Toujours le centre. Mettre un petit écart au milieu de au minimum 0,5 cm. Pour pouvoir, en fait, laisser un peu de battement. Simplement. La couverture, puisqu'elle va s'ouvrir et se fermer. Donc, il faut vraiment qu'elle ait du jeu. Voilà. La pince miraculeuse. Appuyez bien hein, pour bien que ça adhère. On va essayer de cacher la marque. Ok. Sans mettre le doigt dessus.
j'aurais pu faire avec les petites cartonnettes que vous verrez pour le deuxième album. Bon, j'ai décidé de faire avec un peu les céréales parce que c'est un petit album. Et que j'enlève du champ, c'est fait express à cause de la marque. Et que... bon, ça reste un petit album, quoi. Mais pour un gros, vous prenez pas des céréales parce que c'est pas suffisant. Voilà, c'est bon, la marque est partie. Ouais. Le problème du double face, c'est qu'on peut pas repositionner. Je crois que j'ai pas mis droit de côte. Surtout ça le problème. Voilà. À nouveau. Ah, il n'y a pas de marque. Je suis tranquille. Du double face. Donc voilà, les deux petits calepins sont assez rapides à faire. Alors j'avoue que sur le terme reliure, vaut mieux la reliure spirale en termes de temps que la reliure accordéon. Après, vous aviez aussi une autre possibilité, c'est de découper du papier noir à, je pense, 0,5, puis refaire un bord de 1 cm. Vous pliez le 0,5 pour pouvoir coller la feuille comme ça, en L. Et après, il suffisait de les mettre les unes après les autres, comme un peu les cascades. Je pense que ça aussi, ça doit marcher. Mais vu que j'ai pas envie de faire un troisième calepin, honnêtement, 2, c'est déjà pas mal. Bah, j'avoue que je referai pas cette pliure cette fois-ci. Par contre, je ne dis pas que je ne la referai pas tout court. Voilà. Donc, je remets et voilà, c'est à peu près droit. Je dis bien à peu près. Bien. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais, avec mon massicot, découper cette partie-là, parce que là, c'est un peu trop grand. Je vais faire change, je suis désolée, mais bon, ça, pour le coup, vous connaissez déjà. Voilà. Donc, nous nous retrouvons avec ceci. Donc, je biseaute les bords, pas trop près, mais pas trop loin non plus. La difficulté de ça, de l'exercice. Hop. Alors, je pense que le prochain atelier, ça sera de se fabriquer nous-mêmes notre petit outil pour les bords. Parce que franchement, les outils faits souvent en imprimante 3D, ils ont l'air hyper bien, mais alors, définitivement, ils sont un peu chers. Donc, je plie auparavant, parce que ça reste du 210 grammes mon papier, et le 210 grammes, c'est compliqué. Je plie de tous les côtés. Je fais bien le papier en pinçant comme ça. De toute façon, quand vous avez un pli, faites bien ça. Toujours à pincer comme ça, vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, je mets quand même du double face à peu près droit. Donc, comme d'habitude, ça l'est jamais. Moi, j'y arrive pas à la mettre droit.
Je sais pas vous, hein, si vous y arrivez, bravo, mettez un commentaire, vous me dites ouais, moi j'y arrive. Et franchement, je vous féliciterai. Moi, j'y arrive pas. Ok. Le rabat est un peu plus grand ici. Donc, je vais bien mettre en bas, au max. Et en haut, j'ajouterai de la colle. Voilà. Bon, après, comme vous avez pu le voir, franchement, c'est beaucoup plus pratique. Quand c'est petit, c'est beaucoup plus facile à faire. Mais une fois que vous êtes entraîné sur les couvertures, sur ce type d'album, par exemple, ça vous fait un très très bon entraînement sur la suite. Donc, moi, par exemple, ça fait 4 mois que j'ai débuté, peut-être 5 maintenant, depuis le temps que je lui dis que ça fait 4 mois. Aujourd'hui, les albums que je vous présente, ce sont des albums que j'ai réalisés sans tuto. Donc ça veut dire que c'est largement jouable. Voilà. Et voilà. Là, la couverture est beaucoup plus simple à faire que l'autre, qui n'était qu'un petit carré à faire en couverture. Alors que je l'ai fait sur le même principe. Hein. C'est vraiment le même montage que j'ai fait pour celle-ci. Hein. Vous le reverrez tout à l'heure, parce que je l'ai aussi filmé. Pour que ce soit clair pour vous. Après, il existe plusieurs tailles de double face. Si vous avez... Oula, voyons, super. Si vous avez des tailles plus petites de double face, ça va vous permettre aussi de pouvoir faire tout ce genre de couverture aussi. Donc, vous appuyez bien, surtout vous appuyez bien. Et jusqu'aux angles. Donc maintenant celui-ci. Des fois ça veut pas. Hein. C'est assez récalcitrant des fois. On va y arriver, on va y arriver. Oui. C'est pas un petit morceau de plastique qui va me prendre la tête, non mais. Donc, je complète avec les morceaux. Voilà. Et pour l'instant, les coins ils sont beaux. Ils sont réussis pour l'instant. Parce que là, ça fait deux couvertures que je fais où les coins, j'arrive pas. Donc, c'est qu'on commence à prendre le pli. De toute façon, plus on fait, mieux c'est. C'est comme dans tous les domaines. Hein. Ouais, presque. Ah, celui-là, il est raté. Ouais, il y en a un qui est pas bon. Enfin, vraiment à 2 mm près. Hein. Franchement, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je le rattraperai. Simplement, il faut remettre un carré un peu plus grand et pour pouvoir couvrir. Donc voilà. Donc du coup, votre couverture est faite. Et franchement, elle est sympa. Donc au milieu, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ceci. Et vous faites ceci. Pour pouvoir les plier. Et le voilà, l'album est prêt. Alors du coup, il a une grosse couverture quand même. Hein. Lui, il va pouvoir avoir pas mal de choses, de photos. Vous allez pouvoir en rajouter un paquet parce qu'il est beaucoup plus gros que l'autre. Hein. Pour le coup, c'est pas tout à fait les mêmes épaisseurs. Donc ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, c'est que du coup, on va faire une fermeture peut-être ruban. Hein, pour aller au plus simple, pour pas qu'il reste ouvert comme ça. Voilà. Donc là... simplement on va habiller, chemiser, enfin je ne sais pas comment ça se dit, l'intérieur
de notre couverture. Pour cela, je regarde ce que j'ai en papier. J'ai ça. Alors vous voyez, c'est des restes. Hein. Donc ça peut être pas mal. Comme ça me fait vraiment la jointure et ça me permet de la solidifier. Donc je pense qu'on va faire ça. Faire une marque pour le coupage. Et on coupe. Ah, si j'ai ça. Ça c'est trop petit. Ok. Voilà. Bon, il y a un pli au milieu, mais c'est pas grave parce que ça sera sous le... Comment ça s'appelle? Sous la reliure. Là, le but, c'est vraiment de solidifier le milieu. Donc la tranche. C'est marrant comme quoi une reliure sur l'autre, ça change vraiment la physionomie de l'album. Donc là, tout simplement, on va attendre que ça colle. Pendant ce temps-là, du coup, je vais découper les 2 carrés ici, en regardant bien que ça couvre bien mon petit morceau là. Et je reviens vers vous dès que c'est collé. Surtout, une fois que c'est collé, refaites bien les plis, comme on l'a fait tout à l'heure, pour pouvoir simplement plier dans l'autre sens. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le chemisage. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais des côtés. À tout de suite. Bien, alors, ça y est, tout est paré. Vous voyez, des 2 côtés. Donc là, je vais coller la reliure. Et voilà, je suis en fin de course, forcément, ça fait n'importe quoi. Ça, c'est la colle action. Quand vous êtes en fin de... Je sais pas vous, mais alors, quand vous êtes en fin de bidon, ça devient n'importe quoi. Donc, il y en a partout. C'est génial. Bon. Donc, on va essayer de la coller à peu près au milieu, en hauteur et en largeur. Voilà. Donc la même punition, j'aurais pu prendre du double face, mais bon, j'ai celui d'action, donc il se décolle quand même beaucoup au bout d'un certain temps. Donc j'ai préféré assurer, mais bon, avec la colle, c'est pas mieux. Voilà, la reliure est posée. Donc on va attendre que ça colle. Pendant ce temps-là, je joue un peu avec les feuilles. Je vais chercher un ruban pour pouvoir coller rapidement le ruban pour vous faire voir comment on fait. Et puis la dernière opération qu'on va faire ensemble, c'est de les coller, ces petites enveloppes. Donc le parti pris, ça a été fait en fait de faire une reliure par enveloppe pour pouvoir avoir l'autre côté tout simplement et pouvoir toutes les coller. Donc ça va faire ça, ça va faire ça. Je pense pas que ça soit si simple que ça à coller, mais on va s'en sortir. Il n'y a pas de doute. À tout de suite. Nous revoilà sur le ruban. Donc il y a plusieurs écoles pour coller le ruban. Donc moi j'ai décidé de prendre des petits cœurs. C'est un ruban action. Ça tombe bien, c'est un peu la même. Donc plusieurs écoles. Il y en a qui mettent de la colle. Donc d'abord de la colle, puis après ils mettent leur ruban. Et puis il y a ceux qui mettent du double face. Bon, moi je vais mettre du double face, mais bon, après peu importe en fait. Voilà, les rubans sont collés, le système de fermeture est fait. Bien, on y va, on va aller voir comment faire ça, parce que là pour le coup c'est bien la première fois que je fais ça. Donc, ce qui me fait peur c'est qu'elle est toute neuve et qu'elle va m'en mettre partout.
je vais essayer avec ça, donc pourquoi pas. Alors ça, c'est un stylo Glue Pen Duo que j'ai trouvé chez Action d'ailleurs, je crois. Donc, ce qui va me permettre d'avoir une certaine précision. Donc j'en colle ici, j'en colle pas mon enveloppe parce que je risque en fait de dépasser. Donc je mets bien mon enveloppe contre au fond. Elle va dépasser un peu parce que elle est plus grande que ma reliure. Et je colle, j'appuie longtemps pour que ça colle et que ça sèche. Ce que je fais, c'est que je prends mon plioir et de l'autre côté, j'appuie dans l'autre sens. Si vous avez deux plioirs, n'hésitez pas à faire ça des deux côtés. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas un sous la main. L'autre, je sais pas où il est. Par contre, j'ai une règle. Donc, je peux le faire comme ça. Voilà, tiens, ça c'est très bien. Sandwich. Et vous attendez que ça sèche. Et tout ça, 10 fois. Donc je vais pas faire les 10 avec vous parce que sinon on va dormir ensemble. Puis bon, pour l'instant on se connaît pas assez. Hein. Donc ça va pas être possible. Mais je reviens vous voir dès que j'ai fini. Je vais donc coller les 10 comme ça. Hein. Je vois pas d'autre méthode. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à me le dire en comment ça s'appelle, en message, en commentaire. Donc là, la prochaine, ça va être celle-ci que je vais coller des deux côtés. Alors bien sûr, il y en a qui dépasseront parce que vu qu'elles ne sont pas du tout la même taille, mais bon, tant pis, je n'ai pas trop le choix. Donc voilà, à tout à l'heure pour la suite des événements. Comme vous pouvez le voir, je vais glisser. Je pense que ça, le fait que ça soit un petit truc comme ça, ça va être beaucoup mieux. C'est plutôt bien de le faire avec celui-ci, je pense. Ou alors un pinceau. Mais bon, pour le coup, vu que j'ai ça, je pense que je vais pas faire un pinceau. Hein. Vous mettez bien, surtout, vous vérifiez bien à chaque fois le sens. Et je prends très vite mes deux petits ustensiles pour pincer. En même temps, ça me fait jouer sur la reliure et ça me fait... Voilà, comme ça, à chaque fois. Bien, et ben, on se retrouve parce que on va pas dormir définitivement ensemble. À tout de suite. Alors, sur le fond, il est fini. Ça y est, le voilà. Par contre, vu que j'ai mis trop de bords, trop de tranches, excusez-moi, il y a le chat. Du coup, il va falloir, j'ai une petite idée, c'est de rajouter une petite pochette ici, voire ici, pour pouvoir combler le trou. Parce que comme vous voyez, il est très épais. Donc je vous propose de faire une pochette avec moi et de voir effectivement comment on peut faire. Donc j'arrive, je vais m'occuper du chat, puis je reviens, j'ai pas de chance. Donc c'est bon, le chat a mangé, formidable. Alors, on reprend. Donc pour cela, ce que je vous propose, c'est de faire une découpe de 11 cm de long sur 10 cm et demi de hauteur. Et de faire à chaque fois un pli à 1 et 0,5. 1, 1,5 du coup. 1, 1,5, 1, 1,5, mais que sur les trois côtés, pas sur le haut. Ensuite, par rapport au pli le plus à l'intérieur, à 1,5 finalement, reprendre 0,5, tracer des traits pour pouvoir faire ceci, la pochette.
Donc qu'est-ce qu'on fait comment on fait pour faire la pochette? Simplement on prend un cutter ou ceci, outil de précision de chez Action, et on appuie bien parce que forcément si on veut faire vite ça ne se fera pas. Donc voilà. Après, faire aussi un petit rabat. Parce qu'en fait, dans cette pochette, c'est pouvoir mettre des petites photos qu'on... Voilà, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Pouvoir mettre des petites photos qu'on regarderait une fois pour toutes. Peut-être mettre des petits tags. Mettre ce que vous souhaitez, hein, tout simplement. Et donc, alors, ça c'est le haut, ça c'est le côté. Donc après, de plier à 1 cm, puis 0,5. Ça a peut-être été plus simple une fois que avant de le couper, ça. Ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Gentiment, mais sûrement. Voilà, c'est en train de se dessiner, c'est bon. En pinçant, le pli apparaît et le pli est là. Alors pourquoi faire un 0,5? C'est pour faire une sorte de petit gousset, pour avoir un petit peu de hauteur. On aurait peut-être pu le faire d'un centimètre, hein, il y en avait la place. Bon, j'ai fait 0,5. Donc, hop. Voilà, c'est bon. Ensuite, en bas. La même chose en bas et sur le côté. Après, vous prenez du rhodoïde ou du film que vous avez récupéré sur les emballages, hein, c'est possible aussi. Pour pouvoir combler facilement le trou. Voilà. Et enfin, une petite, le haut. Donc le haut tout simplement comme ceci, hein. Ce haut sera de 4,5 cm de hauteur sur, j'ai oublié de marquer, sur 8,2 cm de largeur. Et faire un pli à 1 et à 0,5 après, comme les autres en fait, pour pouvoir faire le même système. Biseauter à chaque fois, là je vais biseauter aussi forcément, pour pouvoir découper. Voilà, donc je vais aller retrouver mon rhodoïde parce que je ne l'ai pas là sous la main. Puis faire la découpe, faire la présentation et je vous ferai voir l'album. Pas terminé parce qu'il y aura, je vais essayer de faire la couverture aussi, mais les deux albums quasi finis. Voilà où on en est. Vous, il n'y aura plus qu'à coller, mettre le rhodoïde, coller celle-ci d'abord auparavant pour pouvoir faire la fermeture. Après la fermeture, là vous pouvez utiliser des scratchs, des aimants. Moi ça sera des scratchs, voilà, et ça fait une petite voilà, une petite enveloppe de plus, hein. C'est pas une obligation, je vous donnerai des mesures pour que ça soit moins grand ici. Là je me suis trompée, donc tout de suite ça fait énorme. J'ai mis du washi ici parce que le problème que j'avais c'était que c'était en dessous ça avait transpiré et du coup c'était pas beau du tout. Alors ça fait pas génial, mais bon, au moins ça camoufle. Et ici je vais faire une petite décoration toujours avec ceci et peut-être un die cut avec l'autre.
pour que ça rappelle l'autre. Vous voyez, selon... Bon, oui, il y a une épaisseur, mais de toute façon, ça serait beaucoup plus épais. Rien à voir quand même sur les épaisseurs. Alors que ce sont les deux mêmes albums de base. Ça, c'est marrant. Donc, à tout à l'heure avec les décorations. Bien, bah, je vais en faire deux avec vous pour la reliure à spirale. Sachant que je vous ai dit, il y aura une reliure à spirale et une reliure simple parce que tout le monde n'a pas la machine à spirale. Donc j'ai pris une chute de papier noir de 9 cm de largeur. J'ai fait un trait à 4,5 au plioir pour pouvoir être sûr du trait. Je remets bien, j'espère que vous allez voir mais c'est pas évident. Je remets bien le trait du plioir sur la petite flèche, je tiens, je pousse, une fois que la feuille est bien prise, je vais au bout. Et là, les trous sont faits. Une fois que les trous sont faits, qu'est-ce que je fais? Alors là, je fais feuille par feuille pour le coup. Hein. Je les coupe à 2 cm. Voilà. Et j'ai donc ceci. Là, je prends ma colle. Alors moi, j'ai pris le rouleau, mais vous prenez celui que vous voulez. Hein. Du moment que ça fonctionne. Le rouleau d'action est très bien. Je reprends mes autres pages pour pouvoir faire simplement un gabarit. Donc, je les mets bien en trou. Et là, je reprends ma page vierge. Hop. Je prends une des enveloppes et je fais bien attention puisque moi j'ai décidé que l'ouverture serait sur le côté. Donc je mets bien l'ouverture sur le côté. Après je cale par rapport aux autres. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas une enveloppe qui se ressemble. Alors de toute façon, elles vont plus ou moins dépasser. Et voilà. Là, nous avons nos enveloppes qui sont prêtes pour être mises dans les spirales. Je recommence encore une fois avec vous pour être sûr que ça soit bien acquis. Donc, mon trait au milieu. Je pousse avec la machine à relier. Je la tiens. Ok, c'est fait. Du coup, je recoupe à 2 cm. Voilà. Je refais la colle. Je reprends une enveloppe. Donc, je reprends mon petit gabarit en dessous pour être sûr. Je cale bien mes trous. Je remets dessus. Sans bouger, bien sûr, parce que sinon c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est pas dramatique non plus, mais bon. Je prends bien l'ouverture sur le côté. Celle-là est plus petite, donc je cale par rapport au trou, à peu près au milieu. Et voilà, vous voyez comment elles sont plus petites, c'est fou, parce que j'ai pris des 15-15 et elles ne sont pas la même taille. Bon, voilà, moi il m'en reste 3 à faire pour la reliure spirale. Donc je vais le faire sans vous. On se retrouve après pour la reliure normale. Et vous verrez que la finale, c'est aussi pratique. Alors, faisons la couverture ensemble. Donc j'ai découpé la couverture, un rectangle carré peut-être même, pour pouvoir couvrir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est clairement... Vous noterez que ça sert à rien de retourner le carton. Je sais pas pourquoi j'ai absolument retourné le carton. Donc on met de la colle un peu partout. Moi la cartonnette que j'ai pris absorbe énormément la colle, donc on peut y aller un peu. Et on la colle au milieu.
Donc ça va être le plus long parce que vous pouvez le faire au double face. Le double face, lui, ira beaucoup plus vite. Mais là, j'ai pas de double face qui soit assez puissant pour pouvoir faire ça. Donc on attend que ça colle un peu. En attendant, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe en biseau. Mais pas trop près du... Je l'ai fait en plusieurs fois. Du pic là. C'est pas ça le mot, mais je le trouve pas. Voilà. Encore un tout petit peu. Voilà, pour faire du pic, c'est l'angle en fait. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Ouais. Voilà. C'est un peu plus tendu, il y a de la colle. Voilà. Comme ça c'est fait. On a biseauté. Alors moi, mon papier noir, c'est du 210 grammes, donc forcément, ça va être plus dur à faire. Donc, on attend bien que ça soit collé. Et avant, on prend le plioir, on le met en dessous, comme ça. Et on relève. Et on frotte pour qu'il prenne la forme. Pareil sur les 4 côtés. Ça sort la colle, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, on va coller tous les côtés. Donc pareil, même consigne, soit vous prenez de la colle, soit du double face. Voilà. Alors, là, on va voir qu'il y a certains petits coins qui sont pas assez découpés, mais vaut mieux pas assez que trop. Donc, on va refaire, on va essayer de le rentrer avec le plioir, le coin vers l'intérieur, ce qui fait que ça sera bon quand on va plier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on colle une bande. N'en mettez pas trop non plus parce que en derrière, il faut éponger. Et je reprends mon plioir, je refais ça et je vais au bout. Et j'appuie bien avec le plioir. Après, je nettoie, vu que j'ai pris de la colle, ce qui est en trop. Et là, je passe un certain temps pour être sûr que cela se colle. Donc la même chose sur les 4 côtés. Je colle. Pendant ce temps-là, j'appuie sur la partie qui est en train de coller, comme ça permet de le faire. Je prends mon plioir, j'ai rentré le coin comme je pouvais au maximum. Je prends mon plioir et je replie. Et je tiens, parce que je viens pas de faire 210 grammes, c'est toujours un peu chaud. Donc j'attends un peu. Et je colle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de colle. Bon, je vais en mettre et j'en ai mis beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu en mettre sur ma cartonnette pour le prochain côté. Bon, ça c'est ce côté où il faut prendre du temps. Moi le problème c'est que vu que je filme, je veux pas prendre trop de temps. Donc je pense que vous avez compris le principe. Je vais faire les deux autres hors caméra pour éviter de prendre trop de temps. À tout à l'heure. Après ce qu'on fait, c'est qu'on colle. On prend les dimensions, on colle du noir dessus pour pouvoir faire toute la face du... Comment ça s'appelle?
de la couverture et on se retrouve comme l'autre couverture avec un carré complètement noir. Voilà. À tout à l'heure, tout sera déjà fait. Alors nous continuons la reliure. Et pour cela, les petits carrés sont bons, sont faits. J'ai mis la trace au milieu comme à chaque fois qu'on fait une reliure ou qu'on perce. Mettez pas vos doigts en plein milieu parce que sinon ça va pas le faire. Hop. Il faut avoir un peu de force parce que vu qu'il y a une épaisseur, mais bon, elle va le faire. Donc ça c'est plutôt bien, elle est plutôt très solide. Et là voilà, c'est fait. Donc ça c'est l'intérieur, ça c'est le devant. Donc j'ai préparé 6 spirales. Donc rappelez-vous d'une règle, c'est que l'intérieur on le met à la fin. Donc on va mettre les enveloppes. Je ne sais pas si vous voyez, mais les enveloppes vont être mises là, les unes après les autres. Hop, je mets la couverture et chose très importante, je mets l'arrière devant. Donc je mets bien comme ça. Tout est prêt. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver la taille de ma spirale. Donc j'ai les petits ronds. Donc ma spirale fait, à mon avis c'est celle-ci. Je vais la retrouver sur l'autre. Ouais, c'est celle-ci. Donc il faut que je sois à 7/8 en... Les 7/8 vous les avez là en fait. 7/8. Je vois pas grand chose, mais vu qu'il y a la caméra, encore moins. « 5/8. Ah, ça y est, on y arrive. C'est celui-là. Voilà. Il faut que ça tienne, mais que ça soit pas serré. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, je mets comme ceci le petit... c'est pas bouquin, mais album. Et je serre. Simplement, je refais. Et voilà, c'est fait. Je peux même resserrer, je pense. Un peu, parce que je trouve que c'est pas assez. Voilà, c'est resserré comme il faut. Et voilà, la reliure est faite. Donc maintenant, simplement, moi je vais faire, et les petits ronds ressortent, hein, pas tous parce qu'il y en a qui sont cachés, mais ils sont là, ils sont bien là. Donc, faut faire une petite couverture, un petit dessin, des petites décorations devant. Donc soit ici vous mettez des photos, donc pas la peine de faire des décorations, soit ici des petites décos, je sais pas. Voilà, tout simplement. On se retrouve à la fin avec les deux albums qui seront du coup identiques sauf la reliure, et les deux faits avec 1 la relieuse, 2 la fameuse board de chez Action, et que vous pouvez faire avec des chutes parce que c'était ça un peu le principe. Voilà,
À plus tard. Donc voilà la fin, ça y est, on a fait les 2 albums. Donc vous voyez, ils sont complètement différents finalement, alors qu'ils sont pareils à l'intérieur. Donc, le premier, c'est le spiral, on va dire. Donc petit die cut, non die de je ne sais pas d'où, parce que c'était d'occasion. Donc avec un service à thé. À l'intérieur, j'ai simplement, celui-là est plus simple, hein. J'ai pas fait grand chose. J'ai collé sur le fond, on pourra mettre des photos ici et à l'intérieur en mettre 2. Donc il y a 10 enveloppes, la possibilité de mettre 2 photos, soit 20 photos, plus une photo devant de chaque, c'est possible aussi. Maintenant, ce qu'il va falloir faire attention, c'est l'épaisseur. Une photo devant chaque, ça nous en fait 30 tout de suite possible. Alors c'est des petits modèles à chaque fois, hein. Et une sur les 2 couvertures, ça fait 32. Celui-ci peut en contenir 32. Voilà, il y a la possibilité de remettre ici une couverture, je ne l'ai pas fait, je le ferai certainement après. Autre modèle, cette fois-ci reliure en accordéon, donc je n'ai pas forcément chargé sur la décoration extérieure. La fermeture en ruban, tout simplement. Et là, ce sont des dies de chez Action Fairy Tales. Donc, là, on voit la possibilité de mettre les photos. Là, j'ai juste rajouté une petite perle que je vais peut-être rajouter sur l'autre. J'ai peur de l'épaisseur, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop fait. Donc, même constat, sauf que là, il y en a 11 parce que je me suis trompée dans l'accordéon. Donc, il y en a une de plus. Ce qui fait que sur ces 11, on peut en mettre 2. Ça fait tout de suite 22. Plus une devant, ça fait 11 de plus, ça fait 33. 34. Et là, on peut en mettre 4 ou 5 à mon avis dedans. Donc, la petite pochette avec le scratch. Voilà, et là-dedans on peut mettre d'autres photos. En épaisseur, ça fait ceci. On pourrait créer une autre pochette comme ça devant aussi, c'est possible. Là, je ne l'ai pas fait. Voilà ce que ça donne. Donc, simplement avec ceci, avec les chutes des albums précédents sur le papier noir et le papier lilas pour les cartes intérieures. Donc on arrive à faire ces 2 mini-albums qu'on peut facilement offrir lors d'une invitation, ce genre de choses. Ça fait toujours un peu plaisir. Voici le concept du jour, l'amusement du jour. J'ai trouvé ça hyper sympa à faire, très simple à faire. Prochaine vidéo hors album lilas, ça sera un tuto sur ce qui est possible de faire avec cet appareil. Et il y en a des choses à faire, hein. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la fin de l'album lilas et d'autres tutos à venir. À très bientôt. Au revoir.